Pénurie d'eau dans 3 quartiers de Sangamamba. L'entreprise chinoise Greco8 aurait cassé et déterré les tuyaux de la régie des eaux pour faire passer ses engins. D'abord, merci à la RTNC pour être venu vous enquérir personnellement de ce qui se passe réellement. Sur l'avenue Tuzolana, ce qu'il y a, c'est que nous avons perdu la tuyauterie sur cette avenue à cause des travaux de réhabilitation, si vous voulez, de construction de la route. L'entreprise de construction Greco8 qui fait les travaux sur cette route, probablement sous couverture de l'Agence congolaise des grands travaux, a cassé la tuyauterie de la régie des eaux. Et ce n'est pas le seul endroit où les travaux de construction ont endommagé le réseau de la régie des eaux. À ce jour, avec cette entreprise seulement, nous avons 3 de leurs sites de construction où les travaux ont cassé les tuyaux de la régie des eaux sur 3 endroits différents, donc privant de l'eau à nos quartiers, à nos abonnés dans 3 quartiers différents. Et les coûts de réhabilitation, de réinstallation de ce réseau, il est assez élevé. Ce n'est pas à la régie des eaux de mettre encore la main dans la poche pour refaire ce réseau. Donc nous avons entamé une discussion avec Greco8 et l'Agence congolaise des grands travaux pour que cette entreprise, n'est-ce pas, finance la réhabilitation de ce réseau endommagé. Et ici à Kinshasa, que ce soit à Maluku, que ce soit à l'usine de Ngaliema, que ce soit dans d'autres coins de la ville, même au captage de Ndjili, etc., nous avons eu les mêmes effets des inondations, les mêmes impacts de ces pluies diluviennes sur nos équipements. Et nous nous battons au jour le jour pour maintenir d'un temps soit peu la distribution parce qu'on sait combien l'eau est vitale pour la vie de chaque jour. Au Bandundu, vous allez voir tantôt avec nous les images dans beaucoup de localités de la province. Je parle ici du Grand Bandundu. Et c'est encore les conséquences de la pluie. Le niveau de l'inondation est tellement élevé qu'il nous est resté peut-être à peine 15 ou 20 cm pour qu'on arrive au-dessus du niveau de la tête de certains de nos puits. Ce qui serait une catastrophe si les eaux de pluie arrivaient à, n'est-ce pas, à inonder les puits d'eau. Donc on a passé dans certains coins vraiment à la catastrophe. Et vous allez remarquer à Kinshasa particulièrement, il y a des quartiers où l'eau d'inondation a vraiment atteint un niveau où les gens aujourd'hui se déplacent en pirogue, même dans certains quartiers. Et d'abord, je traduis ma compassion pour ces quartiers parce que je sais que beaucoup de ces quartiers vivent aussi des forages d'eau. Et ma prière, c'est que ces têtes de forage soient élevées, n'est-ce pas, au-dessus du niveau d'eau, parce que si les têtes de forage ne sont pas élevées au niveau supérieur par rapport au niveau d'eau. Donc ces puits sont inondés aujourd'hui. La qualité de l'eau est totalement compromise et ça peut nous poser de très sérieux problèmes de santé publique sur la ville. Donc c'est quelque chose qu'il faudra regarder avec beaucoup de prudence. Mais en fait, quand vous y pensez, c'est tout simplement un problème technique pour nous. Non seulement pour la régie des eaux, mais pour le pays de manière générale. Un problème technique parce que la première chose, il nous faut des standards, il nous faut des spécifications. Des standards et des spécifications qui vont gérer tous les travaux de construction en tenant compte de besoins de drainage, mais en tenant compte aussi des précipitations de plus en plus intenses qui varient avec les changements climatiques. Les changements climatiques font que les précipitations sont beaucoup plus intenses aujourd'hui. Donc il ne faut plus faire des conceptions en se basant sur des pluies qui arrivent une fois tous les 50 ans, une fois tous les 10 ans. Aujourd'hui, la conception, on l'a fait pour des pluies qui arrivent une fois tous les 400 ans, tous les 500 ans. Dans d'autres pays où on a vécu, les standards ont été mis à jour. Moi, quand j'arrivais, par exemple, en Amérique du Nord, je faisais des conceptions pour des pluies qui arrivaient une fois tous les 100 ans. Aujourd'hui, même avant que je parte, dans certaines villes, on faisait des conceptions pour les pluies qui arriveraient une fois tous les 500 ans. Mais en plus de ça, nous avons un problème sérieux dans certaines de nos villes, un problème tout simplement de drainage. Quand il pleut, on ne sait pas drainer les caniveaux, l'eau de pluie ne sait pas où aller, ne sait même pas rejoindre les petites rivières de la ville pour que le niveau d'eau diminue rapidement. Et nous, en tant que population, c'est notre responsabilité aussi de maintenir un minimum de propreté,
diminuer la salubrité pour que l'eau de pluie puisse couler le plus vite possible pour qu'il n'y ait pas ce problème. Et pour tous les abonnés de la Régie des eaux qui vivent sous ces conditions très difficiles, appelez-nous, on vous apportera le maximum de support, le maximum de soutien que nous pouvons vous apporter dans ces moments les plus difficiles. Pour ceux qui ont des puits d'eau qui ont été inondés, si vous avez besoin d'un soutien, appelez les services hydrogéologiques de la Régie des eaux, encore le 40-20. Nos experts peuvent toujours apporter leur soutien, leur support pour aider tout un chacun à naviguer à cette période qui est quand même difficile pour nous tous. Il y a des solutions que nous pouvons trouver en tant que Régie des eaux, mais je crois que le problème, il est systémique. Ce n'est pas un problème isolé seulement pour la Régie des eaux. Pour vous donner quelques exemples, le drainage de la ville, ce n'est pas le problème de la Régie des eaux. Mais les inondations qui ont fait monter le niveau d'eau qui n'a pas diminué rapidement parce que le drainage n'est pas bon, c'est un problème complexe qui nous lie, nous tous. Et les changements climatiques, c'est un problème au-delà de ce que même la RDC elle seule peut contrôler. Donc, c'est un problème complexe et chacun de nous doit apporter sa petite contribution, doit jouer son rôle pour que la solution soit effective. À notre niveau, nous avons des difficultés auxquelles nous devrions, n'est-ce pas, faire face en termes de prévention des conséquences de ces inondations dans l'avenir. Et la prévention pour nous, c'est des solutions d'ingénierie. La prévention pour nous, c'est des solutions des pièces de rechange. Des solutions pour nous, parfois, c'est des digues d'isolement. Et les solutions pour nous, elles sont complexes. D'autres vont comprendre élever les têtes des puits d'eau, etc., etc. Donc il y a un travail très profond à faire pour une mise à jour de l'infrastructure de la Régie des eaux pour qu'elle résiste à des précipitations d'une fois tous les 300 ans, une fois tous les 400 ans, au lieu qu'elle reste comme elle est aujourd'hui pour résister à des précipitations d'une fois tous les 50 ans ou tous les 100 ans. Donc il y a un travail à faire et il y a un travail d'évaluation des risques en cours et ça nécessitera des nouveaux investissements, mais nous nous y attelons. Ces explications étaient aussi données aux habitants du quartier Sangamamba, occasion pour les habitants de ces coins du pays d'interpeller les autorités de la RDC pour que cette entreprise chinoise honore ses factures qui vont faciliter à la Régie des eaux à faire aisément son travail et desservir de l'eau potable à cette population dont la vie est perturbée par le manque d'eau.